Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro. La radio du Salon de la Radio. Les experts sur Connect On Air, depuis le Salon de la Radio. Oui, on accueille Jean-Baptiste Prenant. Bienvenue. Bonjour, Jean-Baptiste Penant en fait. Ah, Penant, autant pour moi. Vous êtes le fondateur et le président de Talkers, une application que vous définissez comme un médium entre les producteurs de podcasts et les auditeurs. On va donc parler de podcasts et de l'avenir qui leur ressemble le premier en tout cas. Bonjour Gabriel, bonjour Jean-Baptiste. En effet, comme Gabriel vient de le dire, vous avez fondé Talkers il y a 4 ans avec Toufik Zayed et lancé l'application en novembre dernier. Donc Talkers, c'est une plateforme numérique qui permet de découvrir ou de redécouvrir des émissions de radio en replay, mais également ce qu'on appelle des podcasts natifs, disponibles uniquement sur l'application. Les utilisateurs de Talkers sont également invités à diffuser leur propre talk. Donc déjà, ma première question, qu'est-ce qu'un talk ? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Un talk, c'est des gens qui parlent, tout simplement. Donc l'application permet très simplement, en appuyant sur le bouton enregistre, de lancer un enregistrement. Vous mettez un micro sur votre téléphone et vous avez un son qui est tout à fait correct. Et vous dites ce que vous avez à dire. Vous mettez une photo, un titre, quelques hashtags, vous publiez et voilà. Vous avez fait votre premier podcast, votre premier talk. Justement, est-ce qu'il n'y a pas des règles pour ce talk ? Est-ce que ça peut durer n'importe quel temps ? Un cahier des charges en fait. Voilà, est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Est-ce que par exemple, si moi j'ai envie de passer un coup de gueule contre la SNCF qui était en retard ce matin, est-ce que je peux prendre mon téléphone, ouvrir l'application il y a un message là. Et du coup le diffuser ? Et vous pouvez même les taguer. Oui, tout à fait. Notre philosophie première, c'est la liberté. Donc on part sur la confiance qu'on a sur les gens. Bien sûr, les règles, quand on s'inscrit sur le système, on s'engage à respecter les règles et les limites de la liberté de parole, mais c'est les limites juridiques de la liberté de parole. Donc on n'a pas le droit de faire d'appel au meurtre, enfin toutes ces choses comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, justement, alors ? À ce moment-là, on compte sur la communauté pour signaler. Il y a un bouton qui permet de signaler toutes les infractions qu'il pourrait y avoir. Et donc, parce qu'il n'y a pas de modérateur intégré. Il n'y a pas de modérateur. C'est vraiment la solidarité de... Exactement, il n'y a pas de modérateur a priori. On fait confiance aux gens et on croit dans la liberté et dans la liberté de parole. Et après, effectivement, s'il y a des abus, la communauté les verra et les signalera. Exactement. Le cas s'est pas produit pour le moment ? Non. Eh bien, tant mieux. Justement, Talkers fonctionne comme un réseau social. C'est vrai. On peut liker un podcast, le partager, et du coup nos amis le voient sur notre fil d'actualité. Je voulais savoir quel a été le rôle des réseaux sociaux dans le boom du podcast ces dernières années, et quel rôle aura-t-il dans les années à venir ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que justement, les réseaux sociaux ont eu du mal à s'emparer totalement du média podcast, du média audio. Sauf à faire de la vidéo d'audio en fait. Donc c'est ça qu'on voit le plus à travers les réseaux sociaux, c'est de la radio filmée. Mais le son pur, il sort pas vraiment facilement. Une des raisons aussi, c'est que toutes les applications qui permettent d'écouter des podcasts de replay radio ou des podcasts natifs ne savent pas partager. On ne sait pas partager sur les réseaux ce qu'on vient d'entendre. On peut partager à quelqu'un au sein de l'application. Si vous êtes sur iTunes, vous pouvez dire écoute sur iTunes. Mais si vous êtes Kidam, vous ne pouvez pas. Nous, on a trouvé une solution pour le faire. Donc si vous partagez depuis votre application Talkers n'importe quel audio que vous le mettez sur les réseaux sociaux, la personne qui l'écoute va cliquer sur le lien. Soit elle a l'application, ça ouvre l'application. Soit elle n'a pas l'application, ça ouvre un browser avec un player directement sur l'audio que vous voulez écouter. À ce moment-là, vous pouvez l'écouter. Si vous n'avez pas de navigateur, je ne peux rien pour vous. Mais vous n'avez pas de réseaux sociaux. Et justement, on a vu le retour des podcasts en France depuis 3-4 ans maintenant. Ouais. Mais les résultats ne sont pas aussi importants qu'aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des progrès à faire en matière de podcasts en France ? Alors, je pense qu'il y a des progrès à faire, effectivement. Alors, on compare toujours les États-Unis et la France, ça n'a rien à voir. On n'a pas la même couverture de la bande FM, par exemple, aux États-Unis, en France. Si vous faites
les grandes traversées, etc. C'est puis ça peut être un ouvert. phénomène culturel aussi. On n'a pas les mêmes culturels. Il y a des choses qui sont peut-être moins abouties en France qu'elles ne le sont aux États-Unis. On sait aussi qu'aux États-Unis, ils ont toujours un peu d'avance. Bon, voilà, sur les médias depuis longtemps. Mais je pense qu'on va très rapidement rattraper ça parce que les conditions de possibilité de l'explosion du podcast sont maintenant réunies parce qu'on a tous un téléphone. On a tous un forfait data et ce forfait data est suffisamment large pour qu'on puisse écouter des podcasts 24 heures sur 24 sans griller complètement son forfait. Bon, après, je ne sais pas ce que vous faites du reste de votre temps, mais je vous regarde. Donc, maintenant, il y avait un autre point qui bloque beaucoup l'explosion du podcast, d'après nos sondages, c'est que rentrer dans le monde du podcast est un peu compliqué parce que c'est comme vous venez juste d'apprendre à lire et vous rentrez dans une immense bibliothèque, vous voyez des livres partout, vous commencez à avoir un peu peur de ça. Ce qu'on a fait pour aider les gens, c'est que quand ils viennent sur Talkers, on leur demande quels sont vos centres d'intérêt. Alors on peut vous proposer ça et ça. Si vous avez tel âge, si vous êtes une fille, vous avez peut-être plus de goût pour telle et telle émission. Si vous êtes plus âgé, plus pour telle autre, etc. Et donc il y a un système de suggestion par de l'intelligence artificielle qui va vous permettre de trouver un flow finalement d'émissions, comme une grille de radio. Un filtre, quoi. Alors, c'est pas un filtre parce que vous choisissez si ça vous plaît ou pas, c'est des suggestions. Un pré-filtre, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est un petit guide. C'est le copain qui vient vous dire, bah tiens, écoute ça, ça et ça. Et à propos de copains, comme on en parlait, Talker, c'est un réseau social, donc vous avez vos copains qui sont aussi dessus et qui, eux, vous disent, j'ai liké ça, écoute ça, et qui peuvent vous taguer, écoute ça à 2 minutes 30, tu vas pas le croire. Enfin, ça, c'est un peu on dit putaclic, mais entre amis, quoi, ça peut être des vraies recommandations. Vous pouvez voir ce que vos amis écoutent, enfin au moins sur quoi ils sont abonnés, parce qu'ils écoutent, mais sur quoi ils sont abonnés, comme sur Twitter, vous pouvez savoir qui ils suivent. Et donc à partir de là, ça va permettre de à la fois faciliter l'entrée et faciliter la découverte. Plus le partage sur tous les réseaux sociaux. Je pense que ça va être des moyens un peu d'ouvrir les fenêtres et les portes du monde du podcast pour pas qu'il soit fermé sur lui-même et que ce soit que des podcasteurs et poditeurs qui s'écoutent, mais justement un peu tout le monde. Et c'est ça qu'on vise, nous. Essayer de rendre ça beaucoup plus démocratique parce qu'il y a une telle diversité, une telle magie dans ce qu'on peut écouter que ce serait vraiment dommage d'être bloqué juste parce que c'est pas user-friendly, quoi. Mais du coup, quels seraient les moyens pour populariser davantage le podcast ? Il suffit simplement, à mon sens, que ceux qui l'aiment le partagent à vos amis par mail, sur vos réseaux sociaux. Faites ça. Les gens vont finir par dire mais c'est quand même bizarre qu'ils me disent tout le temps d'écouter cette émission. Au bout de 3 fois, je vais lui donner une chance à cette émission. C'est un copain, je le connais. A priori, je connais ses goûts, on est pareil. J'écoute et j'aime. Du coup, je rentre. Et puis je vais découvrir autre chose. Et puis du coup je vais faire aussi partager ce que j'ai aimé. C'est assez viral en fin de compte. Mais il faut que ce soit viral. De nos jours, je crois que le mode premier j'allais dire contagion, mais c'est pas joli. Si c'est viral, ça risque d'être contagieux. Oui, effectivement. Donc de propagation, disons pour prendre un mot un peu plus neutre, de propagation d'une nouveauté. C'est vraiment les communautés qui s'en emparent, qui font quelque chose avec, qui le trouvent, que ça rend un service, et on a envie de le partager. Ce qui vous plaît, vous voulez le partager. Et enfin, dernière question, comment sont rémunérées les personnes qui postent justement des talks sur l'application ? Ils ne le sont pas, nous non plus d'ailleurs. Donc, à partir de là. Parce qu'il n'y a pas de publicité. Non, pour le moment, il n'y a pas de publicité. Alors effectivement. Pour le moment. Oui, effectivement. Comme vous le voyez, on a tout d'un réseau social et finalement, on est un peu on voudrait être le YouTube du podcast. Mm-hmm. Donc tout le monde peut créer son podcast, tout le monde peut écouter tous les autres et certains podcasteurs ont envie d'en vivre. Pour le moment, c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entre eux. C'est pourtant ce qui risque de les attirer. Le fait de pouvoir en vivre, les YouTubers, on voit de plus en plus de YouTubeurs justement parce qu'ils voient que certains arrivent à gagner des sommes folles quand même. Oui, mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a un travail, il y a une qualité, ça plaît à des gens. Ça devrait, tout travail mérite salaire, donc il devrait y avoir une rémunération en contrepartie. Pour le moment, c'est
très compliqué, personne n'y arrive vraiment. Il y a un peu de Patreon, un peu de choses comme ça, mais ça reste très marginal. Si on arrive à tous se fédérer sur cette plateforme sur laquelle on peut interagir avec le podcasteur, etc., comme sur YouTube, on peut commencer à écouter. Puis les podcasteurs qui en auront envie vont dire moi j'ai envie d'en vivre, je veux une monétisation. Et là, on se met tous ensemble, on a une régie, on partage les revenus de toutes les pubs. Et les pubs, elles sont ciblées vers le consommateur et pas vers le podcasteur. Donc c'est pas au podcasteur de trouver ça, mais ça sera à cette régie qui n'existe pas de le faire. Voilà, ça c'est un des modèles auquel on pense. Donc ça c'est l'avenir, quoi. Pour nous, c'est l'avenir. C'est un des avenirs possibles. On est une start-up, donc la définition d'une start-up, c'est quand on n'a pas de business model. Alors, quand on a un business model, on est une entreprise bien établie. Donc on peut encore changer, on peut encore bouger. Mais je pense que ça aura le double avantage à la fois de populariser l'audio et donc de créer ou de faciliter les vocations et puis de permettre d'en vivre. Et quand même, c'est quand même un minimum, non, de nos jours. Alors, c'est bien. À terme, l'objectif de Talker, c'est de monétiser les podcasts. Est-ce que et les podcasteurs. Et les podcasteurs. Ouais. Très bien. Surtout les podcasteurs, en fait, oui. c'est de ne pas faire payer les podcasts, que ça reste gratuit, mais Ouais. par contre que les podcasteurs puissent éventuellement... ça peut être motivant, ça peut rester une passion. Quand la passion est motivante financièrement, c'est pas mal non plus. C'est à chacun de décider. Après, ceux qui veulent rester complètement indépendants le sont. Et puis, vous avez des comptes YouTube où il n'y a aucune pub, parce que la personne a décidé de ne pas avoir de monétisation. Bon, voilà. Et c'est bien qu'il y ait toute cette liberté. Nous, on aime tellement la liberté qu'on va justement rien imposer, quoi. Eh bien, nous sommes libres aussi. Merci Jean-Baptiste Penand d'être venu sur le grand plateau de la radio, du salon de la radio. Merci de votre invitation. Merci Gabriel et Pauline. Tout à fait. J'ai retenu de l'ISCPA. On a fini là ? On a fini pour nous. En tout cas, pour les experts de l'ISCPA ce matin, parce qu'on va continuer tout au long de la journée. On retrouve d'autres experts dans quelques instants. The European Radio Show.